Escape from Tarkov nous propose de se battre dans de nombreux endroits. Allant des couloirs d'un hôtel aux plaines dégagées d'une scierie, en passant par des sous-sols d'étranges laboratoires, vous ferez de nombreuses rencontres, et souvent peu amicales. Vous aurez alors à votre disposition un arsenal des plus conséquents et une batterie d'équipements pour varier les plaisirs. Aujourd'hui nous allons zoomer sur l'un d'entre eux, la grenade. Bonjour à toutes, bonjour à tous, voici donc une petite vidéo sur quelques techniques de grenade dans Escape from Tarkov. La grenade fait peur dans Tarkov. Le bruit du nez fin qui tape le sol fera toujours trembler les plus grands joueurs. Sa puissance et son côté imprévisible, notamment à cause des lags, la rendent importante dans la majorité des combats. Mais malgré cette force, elle est selon moi mal exploitée. Nous avons souvent pour objectif de tuer avec une grenade. Le problème vient du fait qu'elle est facilement contrable en s'éloignant du rayon d'explosion ou en se mettant à couvert. Cette grenade peut avoir d'autres utilités vous permettant de tuer par la suite. Et on va découvrir ça avec un petit listing et quelques petites astuces supplémentaires. Juste avant de vous lister toutes les astuces, je vous rappelle que cette vidéo n'est que mon point de vue sur des nombreux genres de jeux de Tarkov et sur des techniques que j'ai développées au fur et à mesure. Il est fort probable que vous le sachiez déjà et je ne suis pas l'inventeur de ces techniques. D'ailleurs, si vous connaissez d'autres astuces que je n'aurais pas montrées, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ce sera avec grand plaisir que je découvrirai de nouvelles choses. Je remercie Nucléar, B2C Max et Dada qui sont venus participer à cette vidéo pour prêter leur corps à la science et subir mes lancers de grenades. Gros big up à vous les gars. On va commencer avec une première astuce qui n'est autre que de déloger un campeur ou un tireur avec une grenade. Alors ça vous semble assez anodin dit comme ça, mais nombreux sont ceux qui sont tombés à cause d'un campeur et une petite grenade aurait pu faire la différence. Ici par exemple, dans cet exemple, notre ami se trouve dans une pièce d'hôtel et fournit un feu nourri dans la direction de mon allié. Alors je prends la décision de lancer une grenade afin de le faire sortir. Dans le premier choix, il ne bouge pas et il est soit très blessé, soit mort de la grenade. Dans le second choix, il sort, il est complètement déstabilisé et ça laisse à mon coéquipier et moi-même le temps de le tuer. On remerciera d'ailleurs Nuke pour ses talents d'acteur dans cette jolie mort. Donc cette technique permet de faire bouger la personne dans le sens où l'on veut. Ici sur le second exemple, il y a un tireur derrière une place forte, il peut faire des pics à droite et des pics à gauche. Je vais lancer une grenade à droite pour le faire aller à gauche tout en gardant une ligne bien avant. Je suis posé, je suis accroupi, je suis prêt à ce qu'il décale à gauche. Il est obligé, soit il décale à droite et il meurt, soit il décale à gauche et là il tente de se battre contre moi qui est déjà une position avantageuse. Et donc cette grenade, comme vous l'aurez compris, c'est une grenade qui va forcer le mouvement du joueur ou il sera mort tout simplement. Mais c'est assez simple, effectivement, vous pourrez me rappeler dans les commentaires, c'est pas terrible comme technique. Seconde astuce, créer du bruit, une diversion. Dans cet extrait, il y a une escouade face à moi, je les ai entendus se battre juste avant. Je sais qu'ils vont arriver à un instant à l'autre, mais ou alors qu'ils vont camper. Alors je décide de lancer une grenade dans une direction et de m'éloigner de ce bruit afin de rester caché et d'attendre. En accélérant le temps, vous verrez qu'en effet, il y a une escouade qui arrive et qui se dirige vers le lieu du bruit. Évidemment, ce sont des acteurs qui sont présents, mais ça m'est déjà arrivé en live d'utiliser cette technique afin de voir des joueurs passer et de tirer avantage de la surprise. Ou alors juste, c'est une chose qu'on fait très peu, mais juste ça vous permet d'éviter cette escouade et de vous échapper après qu'il soit parti. Au-delà de la diversion, elle peut aussi couvrir vos pas, couvrir vos bruits à vous lorsque vous faites des contournements, lorsque vous essayez de trouver une autre solution que celle qui vous est proposée actuellement. Dans cet extrait, je me fais pique depuis le Hadik, ils sont en position de force et je ne suis que très peu aidé. Je vais donc lancer une grenade à l'intérieur, attendre qu'elle explose afin de traverser, afin de couvrir mon attaque, couvrir mon mouvement et de trouver une nouvelle solution alors qu'ils sont un peu désordonnés. La quatrième astuce va résonner avec la troisième car, comme je l'ai dit précédemment, un groupe qui est assez paquet, qui reçoit une grenade, va courir sans doute dans tous les sens afin d'éviter. Il va d'abord penser à sa survie avant de penser à la communication et donc courir dans tous les sens. Ici dans cet extrait, je me fais pique dans la gas station, ils sont 2 voire 3 à me tirer dessus. Je profite de lancer une grenade pour vite à les contourner alors qu'ils ils ont lâché la vue sur moi et qu'ils sont en train de penser à la grenade. Ça me permet de passer par derrière et de les flanquer sur le côté droit. La grenade a donc couvert mon attaque, en même temps elle les a déstabilisés. La grenade en quatrième astuce vous permet de déstabiliser un groupe de joueurs. Ne l'oubliez pas. Et en cinquième astuce, qui résonne du coup avec l'une des idées qui
qu'il a été donné tout à l'heure, la grenade vous permet aussi de prendre la fuite. Vous n'êtes pas obligé d'engager et de subir le combat jusqu'à la fin. Ici, je me fais prendre par surprise par 3 joueurs positionnés en hauteur ayant un avantage contre moi. Je les entends me courir dessus avec les bruits métalliques. Je lance donc une grenade afin de couper leur rush vers moi. Ça me permet de m'éloigner, de remettre mes idées à plat et de recommencer à me repositionner, à m'échapper peut-être plus loin ou les réengager plus loin. Si vous aimez ce concept des trucs et astuces sur Tarkov, n'hésitez pas à indiquer si vous avez des idées justement dans les commentaires. Et moi de mon côté, la prochaine vidéo de trucs et astuces sera en rapport avec les jeux d'équipe. On parlera de certaines techniques en duo et trio que vous pourrez adopter pour mener à bien certaines actions d'équipe. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur les techniques et astuces de grenade. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous avez d'autres techniques ou des utilités que je n'aurais pas évoquées dans la vidéo, merci de les partager et peut-être qu'on en fera une seconde vidéo. Et voilà, j'espère qu'elle vous aidera, qu'elle résonnera tel un son de grenade dans votre esprit au moment des combats. Merci encore aux participants, merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à passer sur mon live tous les jours du lundi au vendredi de 10 h à 15 h et les liens sont dans la description. Merci à vous, des bisous, portez-vous bien, bonne journée, après-midi, soirée, tchou.